Salutations spéciales à vous-même, bienvenue et bon retour sur plateforme Valérité avec Valérie Pierre, côté que nous partager, analyser et puis opiner sur tout sujet d'actualité sur le plan national et international. Merci parce que vous cliquez sur vidéo ça et m'a profité rappeler que nous publions au moins une vidéo par jour, donc abonnez si vous pouvez faire ça et puis assurez que vous activez petite cloche là pour capable toujours connaître chaque fois nous publions une vidéo. À tout de suite. Merci pour patience, c'est un plaisir pour nous capable porter une nouvelle vidéo pour vous sur un sujet qui est extrêmement important et que un pile haïtien capable négliger. Eh bien, c'est tout d'abord société militaire privée qui en quelque sorte capable prêter service li à n'importe monde qui besoin là. Parmi société militaire privée ça yo, nous gagnons Wagner qui un journal britannique Daily Mail et sorti un article sur lui côté que journal a mentionné que t'as semblé que société militaire privée ça qui basée li en Russie ta va gagner présence li en Haïti. Donc tout d'abord nous allons essayer un petit détail sur Wagner et ensuite et plus important toujours sous société militaire privée que en pile nous capable négliger. Wagner est une société militaire ou paramilitaire privée basée en Russie. La Fédération de Russie interdit officiellement les SMP, sociétés militaires privées, mais a mis sur pied le groupe Wagner, qui est une force militaire privée comptant plusieurs milliers d'employés agissant au Donbass et étant au combat en Syrie. En février 2018, le groupe Wagner est la cible de bombardements américains et subit des pertes importantes. Plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de tués ou de blessés lors de la bataille de Koucham. En fait, qui sa société militaire privée a yé? Une société militaire privée, SMP, également appelée entreprise militaire et de sécurité privée, EMSP, ou encore entreprise de services de sécurité et de défense, ESSD, et en anglais Private Military Company, PMC, est une société fournissant des services dans le domaine de la sécurité et de la défense à des gouvernements, organisations internationales, ONG ou entreprises privées. En 2012, la désignation officielle française est entreprise de services de sécurité et de défense. Le terme de contracteur désigne dans le monde anglophone les employés de ces firmes en raison de l'engagement qui les lie par contrat de sous-traitance. La distinction avec le mercenariat est floue et dépend de la juridiction des pays. Une SMP, aussi communément appelée en France ESSD, propose des prestations de sécurité opérationnelle. Il propose la formation des forces armées, maintien de la paix, forces spéciales, déminage, cours pour les officiers subalternes ou supérieurs, des forces de sécurité, police, gendarmerie, forces d'intervention d'agents spécialisés,
ou encore de maître chien, mais des programmes de drones, de contrôle des frontières, des zones maritimes et des flux migratoires ou des trafics peuvent aussi être mis en œuvre par des ESSD. Blackwater, la plus grande entreprise de mercenariat, a été fondée par des ex-pilotes de l'armée américaine. Cœur de leurs activités, bien que ne représentant qu'un faible pourcentage des effectifs employés, les SMP, sociétés militaires privées, sont spécialisées dans la surveillance d'installations et la protection rapprochée, fournissant notamment du PSD ou Personal Security Detail, détachement de sécurité personnelle au profit d'États ou de sociétés privées, principalement minières et pétrolières. Le Royaume-Uni délègue systématiquement à des SMP la sécurité de ses ambassades, consulats et autres bâtiments dans les pays à risque. Jusqu'en 2009, l'ambassade des États-Unis à Bagdad était protégée par la SMP. Les SMP vendent des prestations de conception de simulation de conflits, wargame, ainsi que l'assistance de conseillers tactiques. Elles peuvent également, à la demande de gouvernement, prendre part au combat, souvent en assistance des forces du contractant. C'est notamment pour cela qu'elles sont assimilées par une partie de l'opinion publique à une forme de mercenariat. La définition de Genève définit un mercenaire en tant que un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Le terme mercenaire s'entend de toute personne qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé, qui en fait prend une part directe aux hostilités, qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette partie, qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit, qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit et qui n'a pas été envoyé par un État autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées du dit État. La privatisation de ce secteur hautement stratégique révèle l'externalisation sans commune mesure à laquelle se sont livrées les différentes administrations américaines. L'exemple de la société Abraxa est représentatif de la privatisation sans commune mesure et des liens qui unissent les SMP et les administrations de défense. En effet, cette société a vu le jour en 1999 sous l'impulsion d'anciens membres de la CIA. Ces liens vont lui permettre d'obtenir des contrats de la plus haute importance. Abraxa a ainsi pour charge de créer les couvertures pour les agents clandestins de la CIA à travers le montage de sociétés écran, c'est-à-dire le programme de NOC pour Non-Official Cover. Si le renseignement est considéré assez souvent comme un domaine régalien, les agents clandestins en sont la partie la plus sensible. La société Abraxa dégage des bénéfices tellement importants qu'elle mène
une politique de recrutement très agressive basée sur des salaires attractifs en direction des salariés de la CIA. Une des premières sociétés privées d'intervention fut Executive Outcome en Afrique du Sud qui s'est scindée en plusieurs organisations à la fin des années 1990. Au Royaume-Uni, la plus connue est Sandline International qui offrait dès les années 1990 une large gamme de services allant de l'entraînement de troupes au maintien ou à la restauration de la sécurité. Leur poids croissant laisse à penser qu'elles vont devenir des acteurs stratégiques à part entière dans les grands conflits contemporains, pouvant orienter des décisions militaires et poursuivre quelquefois des objectifs différents de ceux des États. En 2006, l'ensemble des sociétés militaires privées ont un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars par an, dont 52 milliards de dollars aux États-Unis. Le département de la défense des États-Unis, DoD, prévoyait de privatiser d'ici à 2006 237 000 postes dans la logistique et le soutien. On estime à 180 000 les effectifs des SMP, dont 30 000 et 48 000 dans des emplois de sécurité. Après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont été suivis de la guerre d'Afghanistan et en 2003 de la guerre d'Irak, la proportion d'agents contractuels privés travaillant pour le Pentagone s'est élevée à 39%. Elle était de 26% avant le 11 septembre. Le secrétaire à la défense de l'administration Obama, Robert Gates, a annoncé en avril 2009 vouloir réduire ce nombre de contractuels remplacés par des fonctionnaires. Cela affecterait des sociétés militaires privées telles que CACI et SAIC ou les entreprises d'armement Lockheed Martin et General Dynamics. Près de 7,5% des employés à Washington, soit 291 000 personnes, sont liés à des contrats avec le département de la défense. Les sociétés militaires privées sont souvent critiquées depuis quelques années. Aux États-Unis, des associations comme XE Watch se sont constituées pour surveiller leurs activités et informer l'opinion publique. Le milieu militaire est aussi réticent à l'usage de sociétés militaires privées, notamment en Europe. Selon un rapport de la commission dirigée par le parlementaire américain démocrate Henry Waxman, rendu en 2007, les employés de la SMP Blackwater, maintenant devenue Academy après avoir été XE, ont été impliqués dans 195 fusillades en Irak depuis 2005. Dans 84% des cas, la SMP a ouvert le feu en premier. Dans un article paru dans Armée aujourd'hui en juillet 2004, le chef d'état-major des armées CEMA, l'ex-général-major chef des armées françaises, Henri Benteja, déclarait « Cette question des sociétés militaires privées est assez délicate et évolue très vite. La plupart sont des sociétés qui ont pignon sur rue, qui sont contrôlables et contrôlées et qui peuvent rendre des services que les armées ne peuvent pas rendre pour des raisons diverses. Certaines, malheureusement, n'ont pas un code éthique suffisant. » Et mesdames et messieurs, c'est toute information ça m'a été portée pour vous concernant société militaire privée que nous connaissons, que n'importe gouvernement, organisation internationale, ONG
ou bien n'importe entreprise privée capable d'engager ou bien capable payer bailler un contrat pour des services de défense et de sécurité. Parmi groupe ça nous gagnons Wagner qui c'est une société privée, société militaire privée qui basée en Russie et ça a gagné quelques jours un journal britannique a fait connaître que t'as semblé que société ça va trouver sur le sol haïtien. Eh bien, dernière question que j'ai envie de poser, est-ce que c'est la première fois une société militaire privée va rentrer en Haïti? Eh bien, à mon avis, réponse non, parce que nous gagnons un ensemble de Colombiens qui t'a semblé c'est une société militaire privée qui emprisonnée en Haïti suite à la mort du président Jovenel Moïse. Donc, moi conseille nous à faire plus de recherche sur terme ça qui c'est société militaire privée. C'était Valérie Pierre. Nous rendez-vous pour l'autre vidéo comme ça encore.